Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans le cadre de l'émission Ma jeunesse en Christ et nous allons parler d'un sujet très important. Ce sujet, c'est comment est-ce que mes relations peuvent affecter ma destinée. Alors, avant tout, c'est important de comprendre de quoi nous parlons. Alors, d'abord, on va essayer de définir ou essayer de comprendre c'est quoi une relation. Alors, une relation, c'est un lien qui peut exister entre deux choses ou entre deux personnes. Alors, on comprend bien que quand on parle de relation, c'est qu'une personne est en lien avec une autre personne. Il y a quelque chose qui les lie entre les deux. Alors, on va essayer de comprendre aussi c'est quoi la destinée. Alors, la destinée, on peut la définir comme le but ou l'objectif que Dieu a par rapport à notre vie. Quel est le but que Dieu a par rapport à notre vie? Alors, quand on met ces deux ensemble, on comprend que les liens que nous pouvons avoir avec certaines personnes dans notre entourage peuvent affecter le but que Dieu a pour notre vie. Ils peuvent l'affecter soit de façon positive, soit de façon négative. Alors, c'est important de comprendre aussi que Dieu attache beaucoup d'importance aux relations. Il souhaite que nous soyons en relation avec les autres, en relation avec un certain nombre de personnes qui se trouvent autour de nous. Lui-même, Dieu est un Dieu de relations. Lorsqu'on regarde dans le livre de la Genèse, tout au début du livre de la Genèse, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et lorsqu'il crée l'homme, il ne le crée pas seul. Quand il le crée, déjà le terme qui est utilisé dans la Bible, c'est Elohim, quand on parle de Dieu. Et Elohim, c'est un terme qui est au pluriel. Ça signifie que dès le départ, Dieu était avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et c'est ensemble qu'ils ont créé, qu'ils ont fait toute la création et qu'ils ont créé l'homme. Alors on comprend déjà que Dieu est un Dieu de relation, et que c'est important pour lui que nous soyons en relation les uns avec les autres. Alors dans le cadre de cette émission, on ne va pas parler de toutes les relations. Je voulais commencer par parler d'une relation qui est très importante, c'est la relation père-fils. C'est cette relation de paternité. C'est une relation qui est extrêmement importante parce qu'elle peut avoir un impact énorme par rapport à notre destinée. Alors, qu'est-ce que la relation père-fils? Ici, je ne parle pas de la paternité charnelle ou physique, je parle de la paternité spirituelle. Lorsque nous regardons dans le livre de la Genèse toujours, et que nous voyons l'exemple d'Abraham, Dieu a choisi un homme, Abraham, avec lequel il voulait, au travers de la postérité duquel il voulait lui-même venir en tant qu'homme. Alors, il a choisi cet homme avec lequel il voulait faire quelque chose de grand, avec lequel il avait une grande destinée, non seulement pour Abraham lui-même, mais aussi pour sa famille et pour tout le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi cet homme et avec cet homme, il a entretenu une relation bien particulière. Mais si vous regardez bien dans le livre de la Genèse, la destinée d'Abraham prend un tournant particulier au moment où il fait une rencontre toute particulière. C'est la rencontre avec Melchisédek. C'est lorsqu'il rencontre Melchisédek, le roi de Salem, la Bible nous dit qu'ils vont partager le pain et le vin, ce qui est la Sainte Seine, et Abraham va lui donner la dîme de tous ses biens. Et c'est après cette rencontre que Abraham va faire une alliance avec Dieu et qu'il va rentrer dans les promesses que Dieu lui a données. C'est après ça qu'il aura un fils, c'est après ça que va commencer à se réaliser toutes les promesses que Dieu a faites dans sa vie. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que Melchisédek était une personne. Bien entendu, on sait tous que c'est une image de Christ, mais Dieu a voulu descendre dans un homme au travers duquel il y a eu un contact ou une relation entre lui et Abraham pour permettre à Abraham de rentrer pleinement dans sa destinée. Ça signifie que Dieu accorde de l'importance particulière à certaines personnes qu'il met dans nos vies, qui sont des personnes clés pour nous faire entrer dans notre destinée. C'est très important d'être capable de reconnaître qui sont ces personnes et de reconnaître les personnes à qui Dieu a donné la paternité spirituelle pour nous. Une personne qui veut évoluer dans la vie, qui veut entrer dans sa destinée, doit être capable de rencontrer son père spirituel. Alors ce père spirituel, il ne vient pas remplacer Dieu.
mais il est comme un coach, comme quelqu'un qui va nous introduire dans notre destinée et nous introduire dans le ministère. Vous remarquerez que toutes les personnes qui font des ministères sans père spirituel, en général, ou les ministères vont dans une direction qui n'est pas bonne, ou à un moment ou à un autre ça s'arrête, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Pour pouvoir entrer pleinement dans sa destinée, il faut être capable de reconnaître les hommes que Dieu a placés dans nos vies pour pouvoir nous introduire dans cette destinée. Et les exemples dans la Bible sont nombreux. Ici, je parle d'Abraham. Si vous regardez, c'est la même chose dans le livre des Actes, lorsque Paul rencontre Timothée. C'est cette rencontre entre Paul et Timothée qui a permis à ce que Timothée devienne ce qu'il est. Nous ne devons pas négliger les personnes que Dieu a mis dans notre vie, qui sont ces personnes clés, qui sont ces personnes-là qui doivent nous coacher dans le ministère, qui doivent nous introduire dans notre ministère et qui nous permettront de rentrer dans notre destinée. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. Merci.